Bonjour et bienvenue dans mon jardin en permaculture. Je m'appelle Philippe Jakubczyk et je vais vous présenter ce jardin qui existe maintenant depuis 18 mois. Lorsque j'utilise le mot jardin, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un système intégré en permaculture. Donc vous allez retrouver aussi bien des animaux domestiques tels que les moutons du Cameroun qui se trouvent derrière moi, de la volaille, une partie potagère, des arbres fruitiers, des herbes sauvages et un nombre très important d'éléments qui permettent de garantir la biodiversité et la pérennité de ce jardin. Jardin qui, c'est le point essentiel, respecte la rhizosphère, la terre elle-même. Alors un jardin en permaculture, ce n'est pas, comme certains le pensent ou le disent, un jardin qui ne demande aucune intervention. Ce n'est pas le jardin du jardinier paresseux. Les gestes sont différents du jardinage traditionnel, mais une observation permanente est vraiment indispensable et le maintien en état du jardin, de son développement, exige beaucoup d'aménagement et de restauration, surtout la première année. Par la suite, le système va commencer à mieux tourner, mais il n'empêche qu'il y aura toujours du boulot. Moi j'ai pris le parti pris de travailler avec des paillages très épais. Des paillages qui font au minimum 23 cm au départ, sont composés de carton, de paille d'écurie et de paille agricole, je dirais, dans mon cas. Ça pourrait être d'autres matières, mais ce sont des matières que j'ai à ma disposition facilement. Ce système a l'avantage de développer très rapidement le complexe argilo-humique, donc la partie supérieure du sol, de la rhizosphère, qui est la plus riche, qui va nourrir nos plantes et qui va aussi les abreuver. De toute façon, les plantes ne peuvent assimiler les matières indispensables, les nutriments indispensables, que sous forme aqueuse. Donc on a besoin d'eau. Et pourtant, je ne vais pas du tout arroser. Je ne vais pas du tout arroser. Pourquoi? Parce que mes mulches très épais me protègent de l'érosion et protègent de tout assèchement. Ceci dit, les plantes respirent, il y a une perte d'eau, mais c'est ce complexe argilo-humique qui va fournir réellement en eau les plantes. Au départ, mon sol était très compacté et il s'agit d'un sol alcalin, donc qui ne retient pas l'eau. Et pourtant, je n'arrose jamais, sauf au moment où je réalise une nouvelle planche. Lorsque le système est lancé, il y a une transformation très rapide de la partie supérieure du sol et je n'ajoute dans mes paillis que les déchets de cuisine. Les déchets de cuisine, une partie étant distribuée aux animaux, une autre partie vient accompagner de l'eau de cuisson se placer sous la paille. Ici, vous pouvez voir des déchets de cuisine, je pense d'hier. Vous voyez déjà les vers de terre qui sont actifs, ils sont directement attaqués par les bactéries qui eux-mêmes sont digérés par les vers de terre, dont les excréments vont améliorer fortement la fertilité du sol. Cette planche a été réalisée il y a un peu plus d'1 an et vous remarquerez qu'il n'y a aucune mauvaise herbe dans le paillage. Les mauvaises herbes ont été complètement éliminées lors de la réalisation, étouffées plutôt lors de la réalisation. Il arrive que des herbes extérieures se couchent sur le paillage ou même de temps en temps qu'il y ait une herbe, en fait une graine venue de l'extérieur qui se développe dans le paillage. Il suffit de l'enlever, elle ne tient absolument pas dans la paille. Vous remarquerez le développement extraordinaire, elles ont 1 an, des plants d'asperges, sans à nouveau ce problème toujours gênant pour les asperges, des herbes indésirables. Ici vous ne le verrez peut-être pas, je vais la casser. Vous avez un haricot qui a été mangé par les limaces. Ce n'est pas un grand problème, je mets des légumineuses un peu partout, puisque ce sont les seules plantes qui peuvent fixer l'azote de l'air au niveau de leurs racines. Lorsqu'une légumineuse est coupée ou mangée, dans ce cas-ci par les limaces, eh bien l'azote qui se trouve dans les nodosités des racines va être distribué dans la terre et pourra être utilisé par les plantes voisines. Ici une mauve qui est spontanée. J'avais semé des mauves un peu plus loin l'année passée. Je ne sais pas comment la graine y est arrivée, mais elle est en bonne santé, c'est le moins qu'on puisse dire.
Beaucoup de visiteurs trouvent le jardin très beau. Pourtant, il n'y a vraiment aucune recherche esthétique. Tout peut sembler un peu, je dirais, bordélique, mais cela est dû à une recherche de biodiversité et à l'influence positive d'une plante sur l'autre. Par exemple, ici nous sommes dans des fraisiers. Les fraisiers sont envahis de fourmis. Pourquoi? Parce que ces fourmis vont manger le petit fruit qu'il y a sur la fraise que nous allons nous-mêmes consommer. Pour que la fraise donne un maximum de petits fruits, les fourmis vont absolument tout faire. Elles vont remonter de l'eau, elles vont aérer la terre, elles vont favoriser le fraisier. Le poireau, lui, il a besoin d'un terrain identique à celui du fraisier. Si je plante des poireaux, je repique des poireaux dans mes fraisiers, eh bien, il est évident que mes poireaux auront un excellent rendement. Une des grandes obsessions du permaculteur et donc de moi-même, c'est la recherche de microclimat. Cette butte est un élément important du microclimat dans le jardin. Elle protège la mare qui la suit et les plantations des vents du nord-est, des vents froids. Et elle permettra aussi aux insectes carnivores qui vivent une partie de leur existence dans le jardin, dans la mare, pardon, de venir effectuer leur métamorphose plein sud en plein soleil. De plus, il s'agit d'une butte chaude. J'ai intégré dans la butte des bûches partiellement dégradées. Vous voyez que le résultat est extraordinaire. C'est une butte qui existe depuis 3 mois, je pense. Ici, 2 exemples intéressants à mon avis. D'abord ici, des pailles d'orge, qui est une graminée. J'ai récolté l'orge qui était mûre. J'ai laissé les pailles intactes car les insectes, des insectes carnivores viennent pondre dans les pailles d'orge. Ces pailles rejoindront le mulch l'année prochaine, après éclosion des insectes. Ici un chou de Daubenton, c'est un chou hyper intéressant, il est excellent, il peut être fourragé, c'est-à-dire que si on en donne beaucoup trop, ce qui est mon cas, on peut en donner aux animaux, et il est perpétuel. Il n'est pas vraiment perpétuel, il faut quand même s'en occuper un petit peu. Voilà, j'ai retiré simplement une tige du chou. Je vais faire un trou dans mon mulch. Voilà. J'ai enfoncé mon chou. Je repousse à terre pour le contact intime, comme tout repiquage. Je remets le mulch sur la tige et j'ai créé un nouveau chou d'Aubenton. J'en ai beaucoup trop, il y en a pour les voisins et aussi pour les moutons.